Bonjour tout le monde, bienvenue au Parlons Affaires podcast, animé par Hubert Côté et moi-même Audrey Thu. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat, certains bugs que les gens peuvent avoir lors d'une transition ou dans la gestion. Tu sais, toi, personnellement, ton lien avec la technologie, l'intelligence artificielle dans tes entreprises? Ça m'a vraiment toujours fasciné, la technologie en général. Puis, dans le contexte de l'achat d'une entreprise, ce qui est intéressant, que tu en démarres une ou que tu en achètes une, il y a différentes opportunités. J'ai d'expérience personnelle, quand j'ai fait l'achat du cabinet comptable, il y avait déjà une douzaine, entre 8 et 12 personnes là, dans l'équipe. Tout dépendant de la saisonnalité. Puis, il était beaucoup crayon papier. Donc, tous les processus, les rapports de fin d'année, puis tout ça se faisait vraiment manuellement dans des boîtes, etc. Puis nous, on a vécu la transition vraiment de numériser ou digitaliser le service. Puis, c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, ce qui est intéressant à l'ère de l'intelligence artificielle puis de la technologie, c'est qu'en effet, il y a un énorme potentiel d'optimisation parce que des nouvelles choses puis fonctionnalités que, par exemple, ChatGPT nous permet de faire qui fait sauver beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Puis, quand on sauve du temps dans une entreprise, ben, ça se transforme souvent en profit. Fait que, c'est vraiment intéressant. On vit dans un monde où, en ce moment, il y a comme un gros potentiel d'optimisation des entreprises au Québec. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent, tu sais, oui, on veut optimiser ça, mais concrètement, tu sais, là, tu parles de papier-crayon. Tu sais, concrètement, OK, comment qu'on optimise ça? Il y a vraiment deux grosses choses à savoir quand tu optimises une entreprise avec la technologie. Les deux cas pratiques qui existent le plus souvent et qui génèrent le plus de valeur quand tu deviens propriétaire de l'entreprise, c'est d'implémenter un logiciel de gestion de projet, un logiciel de gestion des opportunités puis des clients, puis un logiciel de formation / procédure à suivre. OK? Nous, par exemple, chez Live Capital, pour la gestion de projet, on utilise Asana, qui est un super bel outil. Pour le CRM, la gestion d'opportunités puis de clients, on utilise, il y en existe plusieurs, le Pipedrive, HubSpot, Go High Level. C'est tous des CRM qui fonctionnent super bien. Puis pour la gestion de formation interne puis de procédures à suivre, il existe des logiciels comme par exemple Trainual où on peut faire ça à partir d'un Google Docs, c'est gratuit, ou une plateforme comme par exemple Notion qui permet de centraliser ça. Puis, pour quelqu'un qui achète, par exemple, moi, je m'achète une entreprise demain matin. Personnellement, j'ai pas vraiment des connaissances poussées en technologie, mais je me débrouille quand même bien. Mais, tu sais, par exemple, avant de travailler chez Live, ces applications-là, je les connaissais pas nécessairement. Si, pour un nouvel entrepreneur, je veux optimiser, mais je sais pas trop où aller, est-ce que tu as pas précisément nécessairement, mais juste des ressources vers lesquelles je peux me tourner? T'sais, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir faire ça pour moi? Ben, nous, chez Live Capital, on crée des CRM pour les gens qu'on accompagne. Fait qu'après ça, quand ils deviennent propriétaires, on peut le faire. Mais il existe des firmes, comme quand tu achètes un immeuble, ben, tu peux faire les fenêtres par un contractant. Tu peux faire la tuyauterie par quelqu'un. Tu peux faire l'électricité, refaire le toit. C'est tous des corps de métier spécialisés. Fait que, encore une fois, soit tu le fais par toi-même, tu as plus de profit, ou tu le délègues à quelqu'un. Fait que, par exemple, pour implémenter des CRM, ben, il existe, tu as juste à faire une recherche en ligne, implémentation de CRM dans une entreprise. Il va y avoir des firmes spécialisées qui font juste ça à longueur de journée. Gestion de projet, même affaire. Gestion des ressources humaines, même affaire. Il existe des consultants aussi. Fait que tu peux embaucher tous les corps de métier pour qu'ils implémentent ces technologies dans les entreprises. Ce qui est le fun, c'est qu'il existe plusieurs subventions aussi. Fait que le gouvernement va littéralement te donner de l'argent pour rendre ton entreprise plus rentable puis plus technologique, entre guillemets. Puis on parle pas de petits montants. Des fois, on parle de 10, 20, 30, 40, 50 000 qui vont te fournir pour que tu puisses implémenter, par exemple, un CRM ou un système de gestion de tes clients. Fait que c'est super intéressant en ce moment parce qu'il existe en plus des enveloppes qui fournissent ça. Oui, non, absolument. Puis, tu sais, justement, je pense que c'est important aussi qu'on aborde le petit sujet, là, tu sais, dans la transition d'une entreprise. Tu sais, des fois, je pense que ça peut créer, pas des conflits parce que c'est pas le mot que je veux employer, mais des petites
friction ou des malentendus entre un vendeur et un acheteur. Tu sais, si un vendeur fonctionne papier, il est habitué avec ses méthodes un peu plus traditionnelles, puis là, tu as un nouvel acheteur qui est super dans la technologie, puis qui veut comme implémenter, je vais l'avoir, implémenter ça. C'est quoi que l'acheteur peut faire? C'est où qu'ils peuvent se rencontrer, finalement? Je pense que dans la première année, c'est vraiment le best de ne pas changer trop les affaires. Fait que, si tu rentres année 1, tu veux comme littéralement rien faire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu observes, puis tu ne vas pas commencer à vouloir tout changer jour 1 puis implémenter un CRM puis un logiciel de gestion. Il va y avoir trop de changements. C'est encore une fois la même affaire dans un immeuble. Si tu arrives jour 1 avec tes nouveaux locataires, puis tu arraches tous les planchers d'où ce qu'ils habitent, puis tu ne les avertis pas, puis tu rentres sans cogner, ben ils vont pas être contents. C'est la même affaire quand tu achètes une business. C'est de se dire, hey, écoute, guys, on veut implémenter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que là, eux, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont de besoin. À un certain moment, chez Live Capital, on avait un enjeu au niveau de la gestion de projet. Right? On avait de la misère à faire un suivi des différents projets qu'on devait faire. Fait que c'était un besoin criant de l'équipe, on l'a implémenté. Puis là, depuis ce temps-là, ça va super bien. Fait que c'est un petit peu la même chose. On écoute les besoins des gens. Ils te disent qu'ils ont de besoin. Après ça, tu vas chercher des subventions ou des contractants qui le font, puis tu l'implémentes. As simple as that. Oui, absolument. Puis, tu sais, si jamais je peux donner un petit conseil là-dessus, parce que ça, c'est des questions que j'ai énormément souvent. Mais, tu sais, je pense que l'enjeu qui se retrouve souvent, c'est quand un vendeur a des méthodes de comptable un peu plus traditionnelles, puis que là, il envoie des états financiers. Puis là, la personne, elle reçoit ça. Ben, tu sais, ça va un peu dans le même sens. Puis tu me diras si tu es d'accord, mais d'essayer un peu de s'adapter à la méthode de l'autre. Oui, absolument. T'sais, c'est super important, puis de ne pas le brusquer en disant, ben là, tes états, ça ne marche pas selon tel fichier. T'sais, ça ne sert à rien d'être agressif sur, ah, ben moi, j'ai ça, tu dois me donner ça en tel fichier. T'sais, si la personne ne comprend pas nécessairement ou n'est pas à l'aise, à la limite de juste prendre plus de temps, d'aller le rencontrer, de regarder ça avec lui, je pense que ça peut être vraiment mieux dans une transition d'entreprise que de plus être agressif sur les méthodes technologiques. Là. Absolument. Puis, tu sais, encore une fois, la technologie, c'est du gravy dans le sens que, tu sais, tu achètes une business qui roule déjà. Fait que, peu importe ce qu'on a développé, même si c'est papier, crayon, ça fonctionne déjà. T'sais. Fait que si ça fonctionne, des fois, il ne vaut pas mieux. Ça ne sert à rien de changer une pièce pour 4,25 cents. Des fois, on pense que la technologie va tout débloquer. Pas nécessairement. Souvent, par contre, à l'inverse, ce que je vois, c'est qu'il y a une lacune au niveau du système de vente puis de la gestion des opportunités. T'sais, souvent, la plupart des propriétaires ont grandi de bouche à oreille parce qu'il y a un bon service. C'est vraiment c'est un green flag. Là. C'est super bon d'acheter une business qui grossit de bouche à oreille. Ça veut dire que le service est tellement bon puis l'équipe est tellement bonne que les voisins se parlent entre eux puis ils viennent te revoir. Fait que ça, c'est super bon. Si tu es capable de jumeler ça avec un bon CRM puis avoir une bonne stratégie d'acquisition de clients, mais c'est comme ça que tu peux passer de 1, 2 à 3 millions de chiffre d'affaires avec déjà une bonne fondation puis une bonne équipe, puis un bon système. Puis après ça, la technologie, tu peux venir augmenter la capacité de l'équipe sans nécessairement devoir embaucher plus de gens. Fait que là, c'est là que ça peut devenir intéressant de bâtir là-dessus puis de dire, ben écoute, Nick, qui peut gérer 50 clients, ben avec ce nouveau système-là technologique d'exemple gestion de projet, il peut en gérer maintenant 100. Fait que là, ça devient super intéressant. Mais c'est ça. Souvent, ce qu'on voit dans les achats d'entreprise, c'est implémentation de systèmes d'acquisition clients, puis d'avoir un système de comptable plus automatisé ou plus transparent. Comme ça t'aide à prendre des meilleures décisions. Puis des logiciels comme QuickBooks vont faire ça. Puis c'est ça, des CRM comme HubSpot, Pipedrive, Guidable. Puis il existe plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur comment utiliser ces logiciels-là, c'est quoi exactement. Ouais. Encore une fois, si vous n'êtes pas si familier et ce n'est pas votre dada la technologie, ben, vous pouvez toujours embaucher quelqu'un qui fait ça au quotidien. Oui, absolument. Puis pour clore là-dessus, tu sais, encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, on crée des CRM, comme que tu disais tantôt, pour les gens qu'on accompagne. Donc, si jamais vous avez des incertitudes ou vous êtes à la recherche d'un service ou qu'on vous partage une ressource ou quoi que ce soit, tu sais, venez nous écrire sur Instagram. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre puis de vous guider là-dedans. Là. Absolument. Merci, Audrey, pour le sujet. C'était super intéressant.
J'espère que vous avez apprécié à la maison. Si jamais vous avez des commentaires ou du feedback sur nous concernant les épisodes, des sujets ou des invités que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez vraiment pas à nous les écrire en commentaire sur YouTube ou nous les envoyer en message privé. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Ouais. Et puis également, on va se revoir jeudi prochain à 19h. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube maintenant. Donc, allez jeter un coup d'œil, Parlons Affaires podcast sur YouTube pour nous voir nos visages en même temps qu'on vous parle. Oui. Donc, merci Audrey. On se dit à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye!